Celui qui veut prier comme il faut et obtenir par ses désirs la force de Dieu et son esprit doit pardonner à tous ses ennemis, les prendre dans ses prières et supplier Dieu qu'il lui plaise de les convertir et de les réconcilier avec lui dans son amour. Ainsi, il ne restera dans son cœur aucun serpent qui le retienne ou qui ôte de l'âme toute la vertu de la prière. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, le diable ôte la parole de leur cœur afin qu'ils ne croient pas et qu'ils ne soient pas sauvés. Il dit ailleurs, lorsque tu apportes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et dans l'oraison dominicale, il dit encore, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Si nous agissons ainsi, l'ennemi ne nous tentera pas par la haine que nous avons conçue. Il ne fera pas obstacle et ne nous jettera pas dans le doute. Lorsque nous nous mettons en prière, on ne pense pas forcément à cela. On se dit « je vais prier », parce que nous sentons que la prière évidemment est nécessaire, qu'elle est un bien pour notre âme. Mais il y a toujours caché dans les replis de notre conscience, de notre cœur, des choses peut-être que nous n'avons pas réglées. Et même si nous n'avons pas vraiment le souvenir précis au moment où on se met en prière, à moins que nous ayons vraiment une difficulté, que nous traversons une petite épreuve et qu'il nous faut faire vraiment demander grâce pour obtenir une paix intérieure. Demandons d'abord au Seigneur qu'il nous pardonne nos fautes. Demandons au Seigneur la grâce de pardonner à tous ceux dont le comportement, les paroles, les attitudes ont pu être pour nous une souffrance. Pardonnez généreusement, sans juger, de façon à ce que notre prière soit, comme le recommande Jacob Böhm, prier avec un cœur pur, d'être là, présent, totalement disponible, pour que le Seigneur puisse déverser dans notre âme toutes les grâces dont elle a besoin. Celui qui veut prier, je vous rappelle cette phrase, comme il faut, et obtenir par ses désirs la force de Dieu et son esprit doit pardonner à tous ses ennemis. Je reprends la lecture de ce livre. Celui qui prie comme il faut coopère intérieurement avec Dieu et produit de bons fruits, tel un arbre qui pousse sa sève au dehors et fait paraître sa vigueur par son fruit. Et c'est ainsi qu'en l'homme, la véritable vertu divine se manifeste au dehors par les bonnes œuvres et les vertus. Si elle ne se traduit pas par des œuvres, c'est qu'il n'y a point de foi, que la prière n'est qu'hypocrisie, qu'elle est une forme purement extérieure et ne parvient pas jusqu'à Dieu. Comment est-il possible qu'une prière soit hypocrite ? Alors là, il faut le prendre au sens très général du terme, mais c'est vrai que notre prière, encombrée par nos pensées, par nos divagations, par justement des pardons que nous n'avons pas faits ou une préoccupation, un souci, il est important que la prière nous mette dans cette situation où nous faisons le point. Est-ce que ma prière est bonne? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle sera vraiment une vraie prière devant la face de Dieu? Et peut-être est-il bon, justement, même quand on récite la prière de Jésus, que qu'on se dispose, qu'on se mette en place sur son petit banc ou sur le siège qui nous donne le bon confort, la bonne attitude pour cela. Nous faisions d'abord cet appel à l'Esprit Saint pour que notre cœur soit pur, notre prière soit vraie.
Et peut-être apparaîtra-t-il à notre pensée une petite rancœur, un petit jugement qui demeure en nous, un regard négatif auquel on ne prête plus attention tellement ça nous habite et que ça ne nous est pas plus inconfortable que cela. Je vous assure que si avec grande sincérité nous demandons au Seigneur de nous montrer cela, alors il est évident, il est certain même, que l'Esprit Saint révélera justement ce qui nous habite pour que nos prières soient vraiment une prière qui monte jusqu'au ciel.